Chez Gestion Balado Studio, nous créons, enregistrons, diffusons et gérons votre balado. Tout ça sous un même toit. Que vous soyez une entreprise, une institution ou un organisme, faites de votre communication une expérience unique et captivante. Ensemble, réalisons votre podcast. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver sur un nouveau webinaire du sommet virtuel de l'entrepreneuriat et du reprenariat qui se déroule bien entendu sous la thématique « Passer de la performance à l'excellence ». Donc, 8e journée, j'espère que vous avez autant de plaisir que moi à rencontrer, côtoyer les panélistes qui viennent nous rencontrer et bien entendu partager leur savoir ou leur contenu. Donc, encore une fois, sommet qui ne pourrait avoir lieu sans la contribution de partenaires vraiment exceptionnels. Et ici, je souligne vraiment l'importance du travail qui est fait par Bronco Marketing et GB Studio de Québec qui m'accompagnent. Ce sont mes fidèles et loyaux partenaires à l'intérieur de chacun de ces webinaires. Et dans la vie aussi de tous les jours parce que je travaille et je collabore beaucoup avec les deux entités. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une panéliste, une conférencière. Elle est aussi stratège en affaires, stratège en leadership, top 15 des coachs en 2023 et 2024, une amie de cœur également, et j'ai le plaisir d'accueillir Annie Janel. Donc, au cours de sa conférence, Annie va nous entretenir sur l'entrepreneuriat au féminin et avec toutes les opportunités que l'entrepreneuriat au féminin peut nous apporter. Et je dis bien le nous au sens le plus large du mot pour nous tous. Donc, dans cette conférence, Annie va mettre en lumière le potentiel de l'entrepreneuriat au féminin. Elle va aborder également des sujets clés. Elle va faire l'état des lieux actuels. Elle va nous parler des défis et des enjeux principaux. Puis, elle va nous partager aussi plusieurs réflexions, outils et leviers essentiels afin de réussir dans ce secteur. Donc, sans plus tarder, Annie Janel, la parole est à toi. Merci beaucoup, François, pour cet accueil, cette belle présentation. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir contribuer aujourd'hui avec cette présentation-là qui parle d'entrepreneuriat au féminin, un monde d'opportunités. Je vais d'abord peut-être parler un peu de moi, en fait, comme entrepreneur. Il y a certaines personnes qui me suivent depuis un certain temps, d'autres peut-être moins. Alors, il faut savoir que j'ai un bagage, j'ai été près de 20 ans gestionnaire dans diverses organisations, mais majoritairement au sein du réseau de la santé et des services sociaux du Québec, où j'ai d'ailleurs occupé des fonctions de haut niveau et même de direction au niveau de la santé, au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et puis, mon parcours entrepreneurial, en fait, a débuté par un rêve où à un moment dans les dernières années de gestion, peut-être les 8 dernières années, j'ai eu cette impression-là intérieurement d'avoir un jour le désir de contribuer positivement au monde du management, au monde de l'entrepreneuriat, au monde du leadership, voyant en fait comment souvent, les employés ou les gestionnaires sont peut-être moins outillés pour jouer de leur rôle positivement. Alors, j'ai eu ce désir-là d'un jour influencer positivement le monde du leadership par un accompagnement que je pourrais offrir éventuellement et des formations. Donc, c'est parti d'un rêve. Et puis, en 2019-20, j'étais entre autres directrice de la santé mentale au ministère de la Santé, une période très, très mouvementée. Et dans cette période-là, en fait, j'ai eu aussi l'occasion d'avancer pour commencer à construire mon projet entrepreneurial. Et je suis donc allée me chercher une coach qui m'a permis de construire ma structure d'entreprise, qui m'a permis de clarifier un peu la clientèle à laquelle je souhaitais m'adresser, le type de partenariat que je souhaiterais avoir et de préciser davantage, en fait, mon désir de me démarrer une entreprise
pour partir dans ce que je fais, en fait, depuis 2020, depuis 2021. Alors, oui, j'ai quitté mes fonctions de direction au ministère de la Santé et dans le réseau de la santé et des services sociaux en 2021 pour avancer dans mon projet entrepreneurial. Et puis, ça s'est constitué de fil en aiguille. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en affaires. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité-là d'agir face à mon rêve, d'avoir réussi à obtenir divers partenariats au fil de ma carrière qui m'ont amené à donner de la formation au sein de diverses organisations, à devenir experte dans certains réseaux de mentorat au Québec, et puis aussi à offrir des conférences même à l'international, et tout dernièrement, en fait, même à faire de l'écriture pour la revue Gestion HEC, alors que je viens tout juste de débuter. Donc, je vous fais cette introduction rapide parce que je pense que c'est important de partir de soi quand on a le désir d'avancer dans un projet entrepreneurial. Il faut bien saisir ce qui nous anime, il faut bien saisir ce que l'on porte, l'objectif que l'on vise et travailler, dans le fond, en amont, avant le départ entrepreneurial. Donc, voilà. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, cette conférence-là sera inspirée plusieurs dans ce désir-là d'avancer dans une vie entrepreneuriale qui se construit au fur et à mesure. Donc, bien heureuse de vous présenter aujourd'hui ma conférence. Alors, on va débuter. Voilà. Donc, je souhaitais amener l'état des lieux sur l'entrepreneuriat au féminin parce qu'en effet, l'entrepreneuriat au féminin est un monde qui est en développement à l'heure actuelle. Donc, le tiers des entrepreneurs québécois sont actuellement des femmes. On comprend que il y a encore un monde d'opportunités face à l'entrepreneuriat au féminin parce que 30% des femmes se lancent en affaires. Alors, il y a certainement beaucoup d'intérêt dans l'esprit de plusieurs femmes d'avancer, mais c'est pas toujours évident de savoir comment se structurer, comment partir son entreprise et surtout se lancer en bout de compte, puis d'avoir les opportunités qui se présentent au fur et à mesure. Donc oui, ce chiffre est en augmentation. Alors, on comprend qu'actuellement, 30% des femmes sont en affaires, mais c'est en augmentation constante, puis on peut le percevoir aussi parce qu'on le voit bien sur les réseaux sociaux. On entend de plus en plus parler de femmes gestionnaires, de femmes leaders d'entreprise, de femmes qui se distinguent également dans ce monde-là. Alors, c'est vraiment un fait, c'est vraiment bien de voir cette augmentation-là parce qu'il y a énormément de place encore pour les femmes entrepreneurs au Québec, puis également dans le monde. À l'heure actuelle, donc, les entreprises féminines sont souvent plus jeunes, sont concentrées dans les secteurs des services, des soins personnels, du commerce de détail. Bon, je pense que ça, on n'a pas de doute à avoir par rapport à cette réalité-là. C'est bien ce qu'on constate souvent dans tout ce qui est disponible comme entreprise et qu'on est capable de constater quand on se promène justement dans nos milieux de vie. Selon le Global Entrepreneurship Monitor, le taux d'intention entrepreneuriale féminine au Québec est proche de celui des pays de l'OCDE. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au Québec, à l'heure actuelle, la moyenne se compare vraiment à tous les autres pays de l'OCDE, qui sont les pays qui sont économiquement développés comme le Canada, donc qui sont comparables. Alors, c'est une moyenne compte tenu de toutes les caractéristiques qu'on a au Québec et au Canada. La moyenne se compare, donc on n'est pas en retard, au contraire, on suit la tendance. Quels sont les principaux défis maintenant des entrepreneurs féminines? On le sait bien, hein, c'est pas facile se lancer en affaires, ça demande, si je peux dire du guts, hein, on va utiliser le terme anglophone, ça prend du guts. Donc, quels sont les défis qu'on constate, nous les femmes, quand on veut se lancer en affaires? Le premier défi, c'est certainement l'accès au financement. Donc, les femmes sont souvent perçues comme moins susceptibles de réussir et 68% utilisent leurs propres économies. Ce que ça veut dire donc, c'est qu'il y a une perception dans le monde des affaires qui est que la femme a peut-être moins les caractéristiques pour être une bonne entrepreneur. Alors, c'est vraiment une perception. On est au niveau d'une perception, au niveau d'une pensée, de comment on se présente comme femme, puis comment. Puis cette perception-là, dans le fond, elle n'est pas que dans le regard des hommes, elle est aussi dans la perception de nous-mêmes, les femmes, quand on se lance en affaires. Donc, quelle idée on a en tête, comment on se projette, comment on croit au projet auquel on aspire. Alors, cette perception-là, donc, elle a un effet
de limiter, en fait, l'accès au financement. Puis parfois, ça pourrait même être une propre limitation qu'on se donne de croire que ça va être difficile d'aller chercher du financement pour soi. Les stéréotypes de genre. Donc maintenant, les femmes font face aux attentes sociétales dans les sociétés, dans les secteurs dominés par les hommes. Alors, on le sait bien, oui, certaines femmes se lancent en affaires dans des secteurs un peu moins typiquement féminins et on comprend bien qu'il y a des stéréotypes de genre. Alors, on doit désamorcer ça, soit dans notre esprit, notre mindset de femme, si on souhaite se lancer dans ces sphères-là majoritairement masculines. Mais on doit aussi souvent faire face au regard des autres sur ce qui est perçu par les hommes ou l'environnement quand on a un désir d'avancer dans un type d'entreprise qui est à nature un peu moins féminine. Un autre élément important, assurément, la conciliation travail-famille. Donc, malgré l'avancée des services de garde, les responsabilités domestiques pèsent encore beaucoup sur les femmes. La réalité des enfants, en fait, le support qu'on doit accorder à la famille, aux enfants. Souvent, on accompagne également nos conjoints dans leur réalité professionnelle. On a aussi souvent la réalité qu'on a des proches dont on doit s'occuper, nos parents vieillissants. Et on a ce poids-là sur les épaules et comme femme, dans le fond, ça vient nous chercher parce que ça nous habite. On est fait ainsi. On se sent souvent responsable de bien des aspects de la réalité de la famille, de bien des aspects de la réalité de la vie des personnes qui nous sont chères. Alors oui, ça, c'est absolument un enjeu qui vient nous limiter parfois parce que, quelle responsabilité on a, comment on est appuyé dans notre réalité de vie, ça devient important d'y penser puis de trouver des avenues par rapport à ça. Également, un aspect, le manque de mentors. En fait, les femmes ont moins accès aux réseaux influents et aux mentors expérimentés. Le monde des affaires, on le disait au départ, les femmes sont à 30% et 30% des femmes qui sont présentement propriétaires d'entreprises. Alors, le réseau de mentorat a été à majorité masculine. Il y a eu beaucoup d'organisations qui se sont créées au fil du temps où les hommes se retrouvent dans des cercles fermés où ils parlent d'affaires, où ils se développent. Et les femmes, en fait, il y en a un peu moins qui existent à l'heure actuelle, mais on voit une effervescence de plusieurs cercles de femmes qui aujourd'hui s'entraident pour s'accompagner dans cette réalité-là entrepreneuriale et qui se permettent donc de se motiver, de s'influencer positivement. Alors, c'est une tendance qui est en amélioration et en changement. Maintenant, quels sont les avantages de l'entrepreneuriat au féminin? Alors, ce qui est recensé comme avantage, un des premiers éléments, c'est assurément la croissance durable parce que les entreprises possédées par des femmes sont plus susceptibles d'adopter des pratiques éco-responsables. Les femmes, en fait, on a ça nous habite, hein? On a ce désir-là souvent de penser à ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui est important, nos valeurs, à quoi on aspire, comment on désire contribuer au monde. Alors oui, c'est un fait. Souvent, les femmes créent des entreprises qui ont un plus grand impact sur le monde par justement des gestes qui sont à valeur éco-responsable. Également, la diversité et l'inclusion. Les femmes entrepreneurs, donc, créent des environnements de travail qui sont diversifiés et inclusifs. Elles forment davantage leurs employés que la moyenne québécoise. Ce que ça veut dire, c'est qu'on recrute des gens qui ont des limitations, des gens qui font partie des minorités visibles, des gens qui ont parfois des limitations puis qui ont un potentiel auquel on croit et qu'on a le désir de les accompagner et de faire en sorte qu'elles s'intègrent en leur donnant de la formation en entreprise. Donc, souvent, les femmes, on trouve des avenues permettant justement à des personnes qui peut-être ont moins le profil type pour travailler dans notre organisation, mais qui, en bout de compte, on a l'intérêt de les intégrer pour faire en sorte qu'elles puissent contribuer à notre organisation et même qu'on puisse les influencer pour qu'elles avancent un peu dans l'idée d'entreprise qu'on a nous-mêmes comme leaders, comme gestionnaires,
et qu'elles suivent donc l'avancée dans laquelle on souhaite être. L'impact social positif est également un autre avantage. Comme je le disais tout à l'heure, la plupart des entreprises féminines agissent dans leur communauté. Et souvent, ce qu'on veut, nous, les femmes, c'est de faire en sorte de faire une différence dans la communauté, dans ce monde. Souvent, ce qui nous motive, c'est nos valeurs profondes. C'est ce à quoi on aspire. C'est aussi souvent une limitation ou un service qu'on n'a pas réussi à trouver dans notre communauté. Donc, souvent, on crée notre entreprise en visant cette opportunité-là, de pouvoir faire une différence. Ça a été d'ailleurs pour moi cette motivation-là qui m'habitait, de pouvoir faire une différence, de pouvoir influencer positivement le monde du leadership et faire en sorte qu'il y ait un effet cascade ou un effet domino, c'est-à-dire que des leaders, de meilleurs leaders deviennent de meilleurs gestionnaires qui travaillent davantage avec leurs employés, qui créent des environnements de travail davantage positifs. Et quand les employés sont heureux, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça se répercute également dans la vie de la famille, dans la vie des couples, dans la vie des enfants. Donc, il y a une plus grande valorisation des personnes de cette façon-là, puis ça crée un effet boule de neige. Donc, l'impact positif social. Également, un autre aspect, l'innovation et l'adaptation. Donc, l'approche des femmes sont souvent créatives. Elles utilisent des pratiques de gestion qui favorisent la résilience face aux échecs et aux changements économiques. Ce que ça veut dire, donc, c'est que les femmes trouvent des avenues qui font en sorte que, malgré peut-être des enjeux, elles réussissent à rebondir davantage, elles réussissent à transformer un défi en opportunité et faire en sorte également de ne pas être influencées par tout ce qui est de nature économique. Donc, leurs entreprises vont survivre malgré le fait qu'il y a une crise économique parce que ça répond à des besoins de base, malgré le fait qu'il y ait des transformations majeures dans le monde, leur entreprise va survivre parce que ça répond à des besoins qui ont été identifiés par elles puis dans lesquels elles ont avancé. Quels sont maintenant les leviers de l'entrepreneuriat au féminin? Donc, un des premiers leviers, c'est certainement d'avoir accès au financement. On le disait tout à l'heure, c'est un enjeu, mais également, ça devient un levier quand on sait se tourner vers les bonnes ressources. Alors, il existe maintenant plusieurs initiatives qui offrent du financement, du mentorat et des ressources dédiées aux femmes entrepreneurs. J'en fais une petite recension, mais il y en a une panoplie. Je ne pouvais pas toutes les mettre. J'ai mis ce qui sortait rapidement à mes yeux comme étant des structures que je connais et qui peuvent faire une différence. Donc, Evol, les réseaux des femmes d'affaires du Québec, les FEA assurément, la gouvernance au féminin également, les femmes en affaires du HEC Montréal. Il y a des jardins également qui offrent des programmes spécialement dédiés aux femmes. Alors, il existe une panoplie. Il s'agit juste, en fait, de savoir les retrouver, les recenser, de voir dans quel secteur nos besoins se qualifient et puis par la suite, donc, d'avancer vers ces ressources-là. Il y a également un autre levier qu'on oublie parfois quand on se lance en affaires, c'est-à-dire de penser à avoir un type d'entrepreneuriat qui soit de nature hybride. Et le Québec est à la pointe de ce modèle. Donc, les personnes combinent souvent au Québec un emploi de salarié avec la gestion d'une entreprise, réduisant ainsi les risques financiers pour les femmes, entre autres. Donc, oui, les hommes le font, mais les femmes aussi. Alors, quand on a le désir de se lancer en affaires comme femme, on a un projet particulier dans lequel on souhaite avancer. Ça peut être sécurisant au départ de penser à avoir un modèle hybride, c'est-à-dire d'avoir un emploi salarié, peut-être en réduisant le temps de travail au sein de l'organisation pour se permettre d'avoir la structure qui va nous permettre une assise, donc financière, pour avancer tranquillement dans notre projet entrepreneurial. Parce que souvent, on a la crainte de se lancer dans le vide, hein? Puis ça, en fait, c'est une réalité pour les femmes, mais c'est une réalité également pour les hommes. J'ai beaucoup de gens qui m'entourent, qui me disent comment tu as fait pour quitter le réseau de la santé, un salaire, un revenu fixe et tout ça, pour te lancer dans l'affaire. Ça demande du guts, t'es bonne, t'es courageuse.
Mais oui, mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de cette façon-là dont j'ai avancé. C'est en ayant justement cette capacité-là d'avoir un revenu pendant un certain temps, qui m'offrait un revenu qui m'a stabilisé financièrement pour pouvoir avancer dans mon projet entrepreneurial. Donc, faut pas voir le monde des affaires comme étant on se lance dans le vide. Non, c'est pas la réalité. On peut se lancer en affaires en douceur, tranquillement, construire sa structure, avoir des partenariats qui se créent au fur et à mesure. Et ça a été ma réalité. Donc, puis ça, c'est vraiment intéressant comme levier d'entrepreneuriat au féminin. Je vous invite à y réfléchir si vous avez cette crainte-là, mais ce désir profond-là d'un projet entrepreneurial. La sensibilisation et la formation également, c'est un très, très fort levier. L'accent est mis sur le développement des compétences. L'accès aux technologies pourrait accroître l'implication des femmes dans les secteurs à forte croissance. Donc oui, de se former, de chercher les secteurs d'activité dans lesquels il y a un potentiel fort, permet par la suite donc d'avancer dans une gestion de notre avancée entrepreneuriale et faire en sorte d'aller se former, d'aller chercher les acquis dont on a besoin pour avancer en douceur dans ce projet-là. Alors maintenant, donc, les opportunités à saisir, parce que oui, il y a des opportunités d'affaires. Donc, les secteurs les plus porteurs pour l'entrepreneuriat féminin en 2024 se concentrent sur des domaines à forte croissance qui sont alignés avec des besoins émergents. Alors, quels sont-ils? Assurément, on le voit bien, la technologie et le numérique. Donc, il y a des secteurs qui sont plus particulièrement ciblés, que sont la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Bien sûr, l'intelligence artificielle, on en entend énormément parler. Bien, le bien-être et la santé connectée. Alors oui, il y a encore de l'espace pour ça, parce que oui, il existe des plateformes, il existe plein de choses, mais il y a plein d'opportunités dans diverses sphères qui n'ont même pas encore été pensées. Et l'innovation dans des niches spécifiques, donc on parle d'éducation et les finances numériques, c'est ces deux exemples, mais il y en a une panoplie d'autres. Alors parfois, quand on se rend compte que nous, comme femmes, il y a un besoin non répondu, puis qu'on se rend compte qu'on trouve des astuces ou qu'on réussit à identifier des leviers, parfois ça devient une opportunité. Donc, ma réflexion à moi qui a été un jour de dire, je constate que des leaders sont pas toujours appropriés en entreprise. Je constate que des employés sont en souffrance en entreprise. Je vois qu'il y a un besoin de formation, je vois qu'il y a un besoin d'accompagnement et c'est comme ça que j'ai pensé ma structure d'entreprise, ma structure entrepreneuriale. Alors, oui, souvent, on part d'un besoin non répondu pour ensuite trouver des avenues pour faire en sorte que ça puisse exister. L'alimentation durable et l'agriculture urbaine, assurément, l'essor des produits biologiques locaux et éthiques permettent le développement de marques responsables et de plateformes connectant les producteurs locaux et aux consommateurs. Il y a des choses qui existent. On voit depuis peut-être 2-3 ans certaines avancées dans ce contexte-là, mais c'est encore très petit. Alors, si vous avez un intérêt en ce sens-là, il y a énormément d'opportunités pour faire une différence, comme on le disait tout à l'heure, dans notre communauté. Il n'y en a pas encore assez d'alimentation durable. Il n'y en a pas encore assez de connexions entre les réseaux de distribution et donc les producteurs et les clients, les utilisateurs. Et si on poursuit maintenant, l'éducation et l'apprentissage en ligne. Donc, la digitalisation permet le développement de plateformes et de programmes éducatifs en réponse aux besoins de développement des compétences dans divers secteurs et domaines. On constate à l'heure actuelle au Québec une pénurie de main-d'œuvre. On est encore dans ce cercle-là. Les entreprises peinent à recruter de la main-d'œuvre, peinent à former la main-d'œuvre qui entre. On se retrouve avec des entreprises qui ont souvent de très jeunes gestionnaires qui sont nommés après une année sortie de l'école, qui ont des employés, qui eux-mêmes ont des employés aussi jeunes qu'eux. Et d'avoir des plateformes, de digitaliser la formation, de créer des plateformes dans différentes sphères d'activité pour assurer, oui, la formation de nos employés, oui, la formation de nos nouveaux gestionnaires.
avec des outils qu'on leur rend disponibles comme ça, spécifiquement identifiés pour répondre aux besoins de notre propre entreprise. Il y a un besoin là, dans ce secteur-là. Donc, oui, énormément l'apprentissage en ligne également. Donc, je pense que ça pourrait être une avenue vraiment intéressante, puis dans des sphères même très pointues, souvent, on pourrait y réfléchir. Donc, les produits et les services durables également, les entreprises donc centrées sur des valeurs environnementales telles que le commerce de rechange, dans tout ce qui est recharge, et les solutions pour réduire l'usage des plastiques. On le sait, c'est pas nécessaire. Il y a beaucoup de marchés qui ont été tentés dans ce sens-là. C'est pas nécessairement un marché qui est facile, mais des avenues très innovantes. Si vous avez décidé dans ce sens-là, assurément qu'il y a encore de l'espace parce qu'on recycle pas encore assez les matières plastiques et il y a encore beaucoup à faire dans ce sens-là. Le commerce électronique et les services à domicile, donc assurément le développement de solutions logistiques et de services innovants pour les achats en ligne qui comprend aussi des modèles d'abonnement et des solutions pour les livraisons durables. On voit à quel point la livraison, il y a eu une effervescence dans les modalités logistiques, donc de livraison, de transport. Il y a plein d'entreprises de transport qui se sont développées ces dernières années, mais il y a encore de la place parce qu'on aime bien quand on fait une acquisition, on aime de plus en plus l'avoir pratiquement en temps réel. Donc, assurément, il existe encore de la place à ce niveau-là. Et puis même au niveau local, on peut encore développer davantage dans cette réalité-là. Maintenant, comment on pourrait créer un avenir qui soit inclusif grâce à l'entrepreneuriat au féminin? On comprend bien, hein, ça nous habite les femmes, cette valeur-là, de contribuer au monde, de contribuer à faire une différence positive. Alors, comment on pourrait y arriver? C'est vraiment par la diversification des perspectives et des industries. Il y a encore de l'espace à créer, il y a encore de l'espace à innover. Les femmes entrepreneurs se démarquent par leur vision unique et innovante, souvent liées à leurs expériences et leurs valeurs. Je le mentionnais tout à l'heure. Donc oui, souvent, c'est à partir de notre propre constat d'un manque qui existe dans notre réseau local, pour répondre à nos propres besoins. C'est souvent à partir de là que les idées viennent. Alors, vraiment, la diversification, c'est un levier pour les femmes. Par la création d'emplois pour des groupes sous-représentés, donc les entreprises dirigées par des femmes emploient davantage de femmes et élargissent les opportunités pour les groupes marginalisés. Alors oui, souvent, on a ce désir-là, nous les femmes, puis les hommes aussi. Je veux pas dénigrer tout ce qui se fait dans le monde masculin parce que non, il y a vraiment, les hommes avancent énormément, touchent davantage ces dernières années leur côté féminin et vont avancer dans ces structures-là également, donc pour aider à l'employabilité des groupes surreprésentés. On voit juste des entreprises qui se créent, entre autres, dans la restauration, où on va chercher des employés qui ont parfois des situations de déficit de toutes sortes, des handicaps physiques. Alors, puis on aime être servi par ce type de clientèle-là. Et on est ouvert de plus en plus à accueillir dans nos organisations des minorités visibles, des gens qui ont peut-être moins de chances de se trouver un emploi dans le monde d'aujourd'hui et qui, par notre création d'entreprise, finalement, réussissent à y arriver. Par un leadership, donc, également visant la durabilité et l'entraide sociale. Les femmes sont souvent les pionnières dans des pratiques commerciales durables et respectueuses de l'environnement. Alors oui, c'est le cas, je le mentionnais plus tôt, c'est une réalité. Et par des écosystèmes d'entraide et de mentorat, donc en investissant dans des réseaux qui soutiennent la montée en compétences d'autres femmes. Alors oui, on a ce désir-là aussi de s'accompagner mutuellement les femmes dans cette réalité-là. Maintenant, les attitudes clés des femmes entrepreneurs. Je trouvais important d'amener ce volet-là pour savoir comment on se sent, nous, intérieurement, les femmes qui avancent en entrepreneuriat. Et quelles sont les valeurs sur lesquelles on peut miser? Assurément, savoir se faire confiance, savoir reconnaître nos forces, nos particularités et savoir, dans le fond, comment on se distingue de tout ce qui existe. Alors, pour miser là-dessus, faire preuve d'audace, oser cogner aux portes, oser parfois
se présenter comme ayant une idée novatrice, puis essayer de voir les opportunités du marché, avancer dans des opportunités dans ce sens-là, puis se dire en fait, oui, je peux être capable de faire une différence, puis si je trouve les bons leviers, je vais y arriver. Persévérer, c'est souvent pas la première porte qui s'ouvre. Alors, il faut apprendre à croire en notre projet, s'entourer de gens qui sont capables de nous challenger par rapport à ce projet-là, mais aussi qui sont capables de nous accompagner. S'inspirer des modèles de réussite, regarder autour de soi qui réussit et comment ils sont arrivés pour s'en inspirer. Sortir du syndrome de l'imposteur, c'est assurément un levier important parce que de croire en soi, on ne prend pas la place de personne, au contraire, on prend juste notre place. Et de penser qu'on est imposteur, c'est vraiment une pensée qu'on entretient dans notre esprit qui nous met des limites avant même qu'on ait avancé. S'entourer donc d'un réseau d'influence et de mentors, nécessairement, je l'ai fait et ça aide énormément. Dépasser ses peurs, sortir du cercle de peur dans lequel on se limite soi-même souvent, croire en soi, s'appuyer donc sur ses compétences, c'est quoi qui m'habite, c'est quoi mes forces, puis compenser ses faiblesses. Donc, qui pourrait venir répondre à une faiblesse que je constate en moi puis qui m'empêcherait d'avancer? Alors, voilà. Donc, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais je trouvais important d'amener celle-ci. Donc, maintenant, des modèles de réussite au Québec. Assurément, hein? Myriane Labrie, fondatrice de Madame Labriski. Puis, donc, ce qu'elle dit, crois en toi. Quand tu doutes, repose-toi et reviens en force. Le chemin de la réussite n'est pas un ascenseur, c'est un escalier sinueux. C'est vrai, c'est un escalier sinueux. Et quand on parle d'escalier, ben moi, j'aime le voir en montée. Donc, j'aime monter l'escalier. J'aime pas l'avoir en descendant. Donc, je veux pas me voir comme étant quelqu'un qui redescend l'escalier, qui remonte. Non, oui, parfois, on doit faire un pas en arrière, mais c'est juste pour mieux se relancer. Donc, Mélanie Roy également, je l'adore celle-ci, présidente de l'atelier de soudure Gilles Roy, des métiers non conventionnels. J'adore ça. Vos idées et décisions seront souvent remises en question. Agissez toujours en fonction de vos valeurs. Votre entreprise grandira à la hauteur de l'énergie et des efforts que vous y consacrez. Croyez en vous. Croyez que vous pouvez agir dans un monde masculin. Croyez que vous allez peut-être faire mieux que celui qui était là, qui était un homme. Et que vous allez peut-être être une très bonne entrepreneur dans un monde d'hommes. Donc, un autre modèle, Sonia Gagné, architecte associée principale et membre de l'équipe de direction de Provence chez Roy. Ce qu'elle dit, donc, Sonia Gagné, les femmes ont eu et continuent de jouer un rôle crucial dans l'essor économique et social du Québec. Parlons plus précisément du domaine de l'architecture dans lequel elle œuvre, où beaucoup de femmes ont, par exemple, milité pour la reconnaissance du travail de l'architecte dans l'industrie. Plus largement, elles ont aussi travaillé à faire reconnaître l'importance de l'aménagement urbain. Donc oui, l'impact des femmes transforme le monde dans le monde du travail. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie d'apporter aujourd'hui sur le leadership, sur l'entrepreneuriat au féminin. Et puis j'espère que vous avez apprécié ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions, je n'en vois pas à l'heure actuelle, mais je serais heureuse de répondre à vos questions s'il a bien qu'il en est. Merci beaucoup, mon cher François, de cet accueil-là aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir pu participer à ton beau sommet. Et puis, j'invite tout le monde, en fait, de ne pas hésiter à communiquer avec moi, à se lier à moi sur LinkedIn. Si vous avez l'intérêt de me suivre, vous avez l'intérêt également de connaître un peu plus tout ça dans quoi j'agis. Et également mon adresse courriel, donc, qui est aussi disponible. Alors, et ma présentation sera disponible également sur le site du forum. Alors, merci beaucoup tout le monde, puis belle fin de journée à vous. Merci beaucoup, Annie Janelle. Donc, j'espère que tout comme moi, vous avez été inspirés parce que, bon, Annie est très inspirante. Elle a une belle énergie communicative. Donc, j'espère que vous avez été inspirés par le sujet, la thématique d'aujourd'hui concernant le leadership au féminin avec les opportunités qui se présentent à vous. Et pour toutes les femmes qui avaient eu l'occasion d'entendre Annie aujourd'hui, bien, je pense que c'est une excellente occasion de vous lancer en affaires ou encore de revoir votre
votre façon de vous lancer en affaires. J'ai pris quelques notes ici. Bien entendu, l'entrepreneuriat au féminin prend de plus en plus de place. Là, Annie nous parlait d'un 30% de femmes qui sont en affaires au Québec, ou du moins qui envisagent de l'être. Puis la réalité des femmes également. Donc, maman, conjointe, avec multiples talents, multiples tâches. Donc, il y a des éléments qui font partie des enjeux et qui font partie des défis aussi qui sont à considérer. Et un enjeu qui est très important, je pense que tu l'as soulevé tantôt, il y a des métiers ou des approches plus traditionnellement hommes et ça représente certains défis pour les femmes, entre autres au niveau du financement, l'accès au réseau d'affaires, au mentorat, etc. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants. Et un point que je retiens beaucoup de la conférence de Annie aujourd'hui, c'est, mesdames, il faut savoir prendre la place et prendre sa place. Donc, merci pour ce message et cette conférence, Annie, c'est très inspirant. Maintenant, vous avez vu aussi tout au long de la présentation d'Annie un code QR. Avec le code QR, gracieuseté d'Annie, vous allez pouvoir obtenir le PDF de sa présentation d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez, si ce n'est déjà fait, scanner et aller chercher le PDF. Et également, toutes les webconférences sont disponibles en rediffusion en revenant sur la page du sommet, donc le sommet virtuel de l'entrepreneuriat et du reprenariat, ou encore vous pouvez aller directement sur ma page web sur françoisdeschamps.ca et vous avez un onglet qui est réservé au sommet où vous pouvez aller voir toutes les rediffusions. Si ce n'est déjà fait, parce qu'il y a d'autres conférences qui arrivent cette semaine, entre autres, on va parler de transfert d'entreprise, de reprenariat. Donc, je vous invite à vous inscrire pour les prochaines conférences d'ici dimanche qui vient, qui sont tout aussi intéressantes et avec des sujets variés l'une et l'autre. En terminant, encore une fois, je tiens à remercier Bronco Marketing et GB Studio de Québec qui font un travail exceptionnel et qui permettent d'enrichir de façon très large le vocabulaire de l'entrepreneuriat au féminin et au masculin. Donc, à très bientôt pour un prochain webinaire et merci encore une fois du fond du cœur de votre présence. Merci beaucoup, Annie, pour l'excellence de ta présentation. Au revoir.